Regardez pour vous le classement des ventes de comics, de bande dessinée et de livres cette année fourni par GFK. Ces chiffres ne sont pas publics, ce n'est pas publié sur un site internet. J'ai accès à ces chiffres toutes les semaines parce que je regarde avec attention les ventes de comics, notamment certains qui sont déjà des succès. Et je suis très vigilant par rapport à ce marché qu'on adore et qui parfois nous fait souffrir. Et on se demande pourquoi y a-t-il autant de sorties alors que souvent les ventes ne sont pas au rendez-vous. C'est un marché très compliqué, mais c'est un marché atomisé. C'est un marché qu'on adore, c'est un marché qui nous passionne. Et on est là évidemment pour le commenter. Alors, il y a des tendances qui se dégagent et il y a surtout des chiffres qui peuvent poser des questions. J'ai regardé le top 200 BD et comics et j'ai ensuite regardé le top 2000. Dans le top 2000, il y a les 2000 premières ventes en librairie. Donc, quand on regarde ce top 2000, on remarque qu'il y a seulement 8 comics. Il y a seulement 8 comics dans le top 2000. C'est-à-dire que si on prend tous les bouquins sortis depuis la nuit des temps et qu'on regarde les meilleures ventes de la semaine, donc les 2000 meilleures ventes de la semaine, en sachant que le 2000e, il vend genre 200 exemplaires, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a que 8 comics. Il n'y a que 8 comics, 8 résistants, 8 irréductibles comics qui sont là et qui dominent le marché et qui, heureusement, qui sont là parce qu'ils tirent le marché vers le haut. C'est pas beaucoup, c'est un petit chiffre, mais il faut être fier de ces comics. Vous savez que c'est un petit marché et c'est surtout un point sur la situation, parce qu'on pourrait penser que certains bouquins cartonnent, que certains bouquins sont des succès absolument fous. Or, eh bien, il faut rester humble à chaque nouvelle sortie et travailler chaque titre et se rendre compte de la difficulté pour les éditeurs de faire exister les comics après tant d'années d'efforts, des petits prix, des OP promo, des films au cinéma, des collections anniversaires, des urban nomades. Eh bien, on se rend compte que, eh bien, il n'y a que 8 comics. Par exemple, il n'y a pas de urban nomade dans ce top. Alors, évidemment que le top, il est dominé par les prix Goncourt, il est dominé par Astérix, qui arrive aux millions d'exemplaires. Il y a Black Sad qui marche très très fort. Au rayon manga, c'est la balade de Shuna. Le voyage de Shuna, le Miyazaki, voilà, qui est enfin sorti. Il est à quasiment 40 000 exemplaires, ça c'est des phénomènes. En manga, ça marche très très fort. En bande dessinée, il y a du Mortel Adèle à tous les étages. Et il y a des choses qui continuent de bien marcher. Il y a des très très belles BD qui se placent pour Noël. On pense à Madeleine Résistante, bien entendu. Adieu Birkenau de Jean-David Morvan. Des livres absolument essentiels. Et on pense évidemment à tout ce qui a pu sortir de nouveau et d'intéressant. Avec notamment le livre de Panatoïs, j'arrive jamais à le dire, Pasco, qui lui s'est vendu à plus de 120 000 exemplaires, c'est un plébiscite. Parmi les 8 comics, eh bien, on trouve quoi? Le numéro 1, c'est lui, c'est Batman Joker Deadly Duo, qui arrive à 2000 exemplaires au bout de sa deuxième semaine de vente. C'est lui qui tire le marché vers le haut, il faut se féliciter et il faut évidemment encourager tout ça. Moi, je vous invite à lire ce titre, à l'offrir et à le faire découvrir à des gens qui veulent découvrir Batman parce que c'est la somme de tout ce qu'on aime. Une bonne histoire, des dessins absolument flamboyant, une histoire complète, un Batman hors continuité qui pourra être lu par un grand nombre de lecteurs. 2000 exemplaires, il faut applaudir dès demain, c'est tout simplement incroyable. Un autre titre qui fait très très bonne figure et je suis très fier parce que pendant les derniers mois où j'ai travaillé sur le label Glénat Comics, c'est moi qui avais apporté ce titre, c'est Lady Mechanica qui, vous le savez, s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires en France sur l'ensemble des 8 tomes. Lui, il est toujours dans le top 200 des BD. Il s'est vendu plus de 400 exemplaires cette semaine. On est à plus de 2200 exemplaires vendus. Donc il est toujours devant Batman, mais je pense que Batman va lui passer devant très très prochainement. Voilà, dans un monde où il n'y a que 8 comics qui se tirent, qui arrivent à exister, eh bien celui-là a cartonné. Alors dans ce top, il n'y a pas d'omnibus, il n'y a pas d'omniblut, il n'y a pas de toutes ces grosses collections, il n'y a pas d'absolute. Il n'y a pas de 100% Marvel, il y a juste les kiosques. Vous savez, les kiosques Marvel Comics, les soft covers, voilà, qui sont là. On retrouve également la nouveauté Batman, puisque après le succès
de Batman et Joker Deadly Duo, et bien regardez, les deux Batman Spawn se placent également dans ce top 200 et dans ce top 2000. Ça fait partie des 8 comics. Donc sur les 8 comics qu'il y a dans les 2000 BD les plus vendus, et bien regardez, il y a 3 Batman et une nouvelle fois c'est Batman qui tire le marché. Alors si vous vous posez encore la question de savoir pourquoi Batman est aussi présent et pourquoi Urban met autant de Batman partout, eh bien c'est parce que il y a que ça qui se vend, quoi. C'est ça qui se vend. Ça dépasse Urban Nomad, ça dépasse tout ce qui a pu sortir avant. Il n'y a pas de titre Superman, il n'y a pas de titre Wonder Woman, il n'y a pas de titre Green Lantern, il n'y a pas de titre Green Arrow, il n'y a pas de titre Supergirl. Dans le top 2000, il y a du Batman, Donc ils ont raison de sortir du Batman. On regardera le destin évidemment des Wildcats qui sortent cette semaine. Je sais pas si ça peut attirer un grand public parce que c'est pas très connu du grand public. Batman, oui, il l'est. Pour info, on est autour de 500 exemplaires pour la première semaine sur les couvertures régulières. Donc ça ne prend pas en compte les variantes qui elles continuent à se vendre, mais qui ne sont pas dans le classement. Donc si on cumule tout ça, eh bien il y a des belles ventes au final. Voilà, donc le marché est clairement dominé pour les comics par Batman, on l'a vu, Lady Mechanica qui fait bonne figure et qui continue de se vendre. Il ne faut pas s'alarmer sur des chiffres qui seraient mauvais. Puisqu'un bouquin ça se vend sur la durée. Il faut en gros faire le bilan au bout d'1 an, 2 ans de voir, parce que si un bouquin se vend à 150 exemplaires par semaine, eh bien il n'est pas dans le classement, mais par contre il se vend à 150 exemplaires par semaine et au bout de 10 semaines ça fait 1500. Donc à la fin ça peut faire de jolis chiffres. Donc il faut être très vigilant par rapport à ce marché, on l'a dit. Il faut être évidemment curieux. Je vous invite vraiment à découvrir ces choses-là. Si vous êtes nostalgique des années 90, craquez pour les Batman Spawn. C'est du Todd McFarlane et du Greg Capullo, vous allez adorer. Il y a du Frank Miller également. Et ce Batman, il est fait pour vous. Il est fait pour entrer dans toutes les bibliothèques, ceux qui aiment déjà Batman et ceux qui veulent découvrir Batman. Voilà, c'est un marché fragile, c'est un marché qu'on soutient, c'est un marché qu'on pousse. On est là pour vous encourager à lire des comics. On est là pour vous encourager à découvrir des choses nouvelles et intéressantes et à soutenir des titres. À propos de titres qu'on soutient, le dernier jour de Philippe Lovecraft, eh bien ce titre il arrive à 1500, il a dépassé les 1500 exemplaires et c'est un beau succès, et s'il continue comme ça il peut aller très loin, parce que s'il en vend 400-500 par semaine, eh ben, il peut continuer très haut et monter à des milliers d'exemplaires. C'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que ça fait partie des beaux titres qu'on a découverts et qu'on soutient et qu'on pousse. Voilà, on est là pour mettre en avant les comics, donc lisez des comics, offrez des comics, c'est bientôt Noël, pensez à offrir des comics. Moi par exemple le Batman Deadly Duo, j'en ai offert j'en ai acheté un en plus que je vais offrir à Noël parce que j'ai très envie de le faire découvrir à quelqu'un que j'aime, et donc du coup quelqu'un qui a aimé les comics et qui a arrêté de lire des comics et qui se souvient de Marc Silvestri, et ben voilà, je vais essayer de raccrocher cette personne avec ce titre, et je pense que ça peut évidemment marcher. Merci pour votre attention, salut.